Bonjour à tous, alors on fait une petite vidéo pour vous faire voir les montages que je fais. Donc pour la pêche à la carpe, donc, voilà, ça va mieux. Donc on est à Varisieux dans le plan d'eau numéro 1. Donc on fait une pêche de bordure et d'obstacles, c'est une galère catastrophique. On est deux, trois, donc il y a Florian, donc Faco, vous l'avez vu dans la toute première vidéo qu'on est sorti en pêche, avec Pinard, donc comme d'habitude. Et donc moi. Donc là, on va vous faire voir un peu les montages que je fais. Voir si ça peut vous aider ou voilà. Donc, déjà, le plomb avec le clip-pont. Que j'ai passé dans le fil. Voilà. Donc, on va le clipper. Hop. Donc voilà. Le plomb, maintenant, on ne s'en occupe plus. Donc, on va prendre un morceau de tresse. Donc, si vous la faites en tresse ou en fluorocarbone, ça dépend hein, des gens. Donc voilà. Donc, moi, je la fais en tresse. Enfin, je le fais en tresse, pardon. Le ciseau à tresse qui est par là. Voilà. Hop. Donc moi je vais prendre 20 cm. 20 cm de tresse. Voilà. Donc on commence par faire une petite boucle. Voilà, qu'on vient récupérer avec une aiguille, hein, c'est plus facile. Voilà. L'aiguille pour écher. On coupe l'excédent. Voilà, et là ça fait pas très net. Donc on va prendre un briquet. Et on va faire une petite boule. Voilà. Comme ça, même au pire des cas, si le nœud coulisse, ce qui arrive rarement, la petite boule arrêtera le nœud quand même. Donc, voilà. Je sais pas si vous le voyez bien. Voilà. Donc, maintenant, on va prendre un hameçon. Donc, j'ai plusieurs tailles, plusieurs marques. Voilà, j'ai un peu de tout. Moi, je vais prendre un S-Berm chez Starbase. Donc, ils sont où? Ils sont là. Voilà. Donc, sans ardillon. Parce que, franchement, si vous tenez bien votre fil tendu, il n'y a vraiment pas de problème. Les sans ardillon, ça va très bien. Et pour décrocher le poisson, c'est fantastique. Ça va super vite. Il sent presque rien. Et voilà. Donc, là, je vais prendre une bouillette. J'arrive. C'est Rémi. Donc, là, une bouillette de 14 en poisson épice. Donc ça, on s'en fout du goût, hein. C'est votre choix. Vous la percez. Vous passez dans votre boucle que vous avez fait ultérieurement. Voilà. Vous la passez dedans. Donc vous la faites ressortir. Hein. Vous prenez un petit stop. Un stop bouillette. Moi, je vais prendre ceux-là. Les jaunes qui vont bien. Voilà. Donc vous passez dans votre boucle, le stop bouillette. Et vous tirez. Voilà, votre bouillette est coincée. Donc maintenant, vous savez la distance que vous devez mettre entre votre hameçon et votre bouillette. Pour si vous pêchez en 14. Hein. Voilà. Donc, ah oui, pardon. Vous passez de l'extérieur de l'anneau vers l'intérieur. Voilà. Et moi, ce que j'aime bien faire, c'est laisser 5-6 mm entre la bouillette et le dos de l'hameçon. Donc, une fois que vous avez votre diamètre, vous enlevez le stop bouillette et la bouillette. Vous pouvez la laisser comme vous voulez, mais moi, je préfère l'enlever. C'est plus prudent. Bon, je vais la laisser, c'est... Tant pis. Voilà. Donc, vous tenez tout. Voilà. Et vous faites 5 à voire 6 tours.
Minimum. Après, vous pouvez en faire plus. Mais minimum 5. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6. Moi, j'aime bien en faire 8. C'est raisonnable. Et 8. Donc voilà ce que ça fait. Voilà. Je commence à m'énerver de là-bas. Donc là, vous prenez votre fil et vous passez encore une fois de l'extérieur vers l'intérieur quand vous avez fini de faire vos spirales. Et vous serrez votre nœud. Et là, vous avez un nœud sans nœud avec un hameçon, une bouillette, fait en 2 secondes, très très piquant. Voilà. Voilà la preuve. Hein. Voilà. Donc maintenant, moi je vais faire une autre boucle en haut parce que je pêche en attache rapide, en embryon rapide, donc je peux commencer à se dire en langage carpiste. Je vais vous faire voir ce que c'est après. Ah merde. Je le refais. Voilà. Donc vous faites pareil, vous coupez l'excédent. Vous boulez la petite boule. Faites gaffe parce que des fois ça prend feu, donc ça vient cramer votre nœud. Donc voilà, un montage de fait, simple, piquant. Donc moi j'aime bien les faire courts. Hein. Ça c'est chacun son choix. Comme Faco il les fait, enfin Florian il les fait long chez long, au moins 30. Moi j'ai fait 15. Voilà. Donc là vous avez la boucle, le nœud de l'hameçon et la bouillette. Voilà un montage qui pêche. Donc maintenant l'embryon clip. Je sais pas comment on dit ça. Attache rapide quoi. Voilà. Donc ça ressemble à ça. Vous y voyez? Je pense que vous y voyez. Avant de mettre ça, on prend une petite gaine. Voilà, donc votre petite gaine. Voilà. Vous prenez votre aiguille à bouillette. Donc, aiguille à bouillette, vous y enfilez dedans. Voilà, donc ça fait ça. Vous prenez votre nœud. Votre nœud. Hop, vous faites glisser la gaine dedans. Hop, vous enlevez votre aiguille à bouillette. Là, sur l'émoillon, c'est pas un émoillon normal. Vous voyez, il y a un petit clip. Vous clipez dedans. Donc, vous mettez l'émoillon dans le nœud. Voilà. Et hop, le petit clip. Vous faites remonter la gaine dessus pour éviter qu'en fait votre bas de ligne s'enlève du clip. Mais bon, ça arrive très rarement vu que la carte elle tire comme ça peut pas s'enlever. Mais c'est une sécurité en plus et en même temps ça vous fait un petit anti-angle si vous la laissez entière. Donc voilà, l'anneau du haut de l'émbryon dans le fil. Alors c'est une canne à garde-main que j'ai pris pour vous faire voir comme ça parce que mes cannes à carpe sont en train de pêcher. Donc le fil n'est pas très résistant. On verra. Voilà. Hop. Vous savez tous faire un nœud, je pense, d'émbryon. Donc pour ceux qui ne savent pas, je vais vous faire voir. Donc vous passez dans l'émbryon et vous tenez pour pas qu'il tourne. Donc ça fait comme ça. Et vous faites 5 à 6 tours. 1, en tenant le tout bien tendu. 2, 3, 4, 5, 7, 6. Je sais plus compter donc.
Voilà. Vous humidifiez. Voilà. Et vous serrez. Voilà. Parce que si vous humidifiez pas, le fil chauffe trop et si vous avez un départ, une carpe, ça risque de céder. Donc hop, vous humidifiez votre fil, vous serrez. Et le tour est joué. À bas de ligne. Voilà. Avec le plomb. Donc moi, je laisse pas en coulissant. Je sais qu'il y en a beaucoup qui laissent en coulissant. Moi, le clip plomb, je le glisse dedans, dans les moyens. Comme ça bouge pas. C'est net. Elle a pas le temps de réagir qu'elle se fait piquer. Avec un poids de plomb très élevé. Et puis bah, ça peut que pêcher quoi. Donc on va aller l'acheter. Et puis on va voir si ça pêche. Allez, on va aller jeter ça. Donc Pilar va vous faire un petit tour dans des horizons. Aïe, Ça va? c'est bon. Donc là on pêche dans un grand espace. On a cru qu'il allait pleuvoir au début. Donc on a dit on va se mettre là, on risque rien comme ça. Mais il pleut pas donc on verra. Voilà, on va aller jeter ça. Donc c'est vraiment juste dessous les branches là. J'ai déjà amorcé tout à l'heure donc ça va pêcher. Donc voilà. Donc j'espère que vous retiendrez le montage si ça vous plaît. Et on va couper cette vidéo et puis je vais vous en faire voir un autre directement après. Donc celui-là c'était un montage facile. Donc celui que je vais vous faire voir, ce sera un montage un peu plus difficile. Mais ça pêchera quand même. Et puis même celui-là, là, c'est un bon montage. Bon bah je vous dis à tout à l'heure et puis bonne pêche.